Et voilà, parfois la vie est ingrate. Il faut que ça tombe sur la compétition des championnats d'Europe junior qui était la plus grosse compétition que j'avais jamais faite. Moi je crois au destin et je crois aux signes que la vie me fait. Et je me dis que c'est pas pour rien que c'est arrivé, que mon tour viendra. Beaucoup de désillusions, beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup de leçons à en tirer. L'histoire continue, on tombe, mais on se relève encore plus fort. Hop là. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Sachez que moi je le suis. Je suis très hypé de vous faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire puisque c'est mon retour officiel en compétition. Comme vous savez, j'ai fait 7 mois sans compétition et là on revient enfin pour le Silent Worker Meet 6e édition. Ça va être vraiment un match de fou. Il y a des athlètes internationaux. Il y a un plateau de malades, on a 10 athlètes. Donc je suis très fier de vous faire cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis on est parti. Let's go. Silent Worker Meet, 6e édition. Road to 900. Go. Yeah. Bon les gars, nous sommes en direction du Carrefour Market, histoire de faire 2-3 courses pour manger juste après la pesée. Là j'ai bouffé un sandwich ce matin et j'ai pas beaucoup bu parce que vu qu'on joue la compétition à l'indice, dans l'absolu il faudrait être le plus léger possible. Donc c'est pour ça que là je vais pas bouffer, la pesée à 17h30, il me reste 3h30. Mais il va falloir que je sois sélectif pour avoir des choses pas trop bourratives vu qu'on a que 2 heures entre la pesée et le moment de la compète. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez hop, bananas. L'eau, parce que dans 20-30 ans il n'y en aura plus beaucoup. En vrai, il faut éviter au max de prendre des fruits et légumes avant une compète parce que c'est plein de fibres. Et après, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Vous allez être très pris au niveau du ventre. Donc, il vaut mieux favoriser les aliments faciles à digérer. Et un petit apport en protéines, ça peut être pas mal. Du jambon de Bayonne, par exemple, c'est bien. Parce que c'est un peu gras, c'est du bon gras, tu vois. Et t'as de la prot, et t'as du sel surtout. Il faut manger du sel, il faut du sodium pour éviter de cramper pendant la compète. Et tiens, il est pour qui ce caddie? Il est pour nous, je crois. Hein. Pas vu, pas pris. Hein. Alors j'ai pris des petites chips que je vais aller me picorer juste avant la pesée. Je suis quand même un peu gros, c'est mon problème ça. Mais vu que ça pèse rien du tout, bah voilà. Ouais, je viens de pas fâcher quoi. Petit cubi de rosé aussi. Alors ça, je vais prendre un petit truc qui est vraiment pas mal pendant l'entraînement, comme j'ai dit, pour éviter de cramper, surtout que la compétition risque d'être longue. Du coup, c'était de prendre des bretzels. Je sais pas si c'est là. Tiens, regarde, je pense que c'est... Je sais pas, parce que la cacahuète, quand même, tu te dis, c'est là, quoi. J'ai rien à dire. C'est l'apéro, c'est l'apéro de village. Il est 19h, t'as ton pastaga, t'as tes en sel, t'es content. Ça me tente, hein, les cacahuètes wasabi, mais je pense qu'à mon avis, dans le singlet, ça va laisser des traces. Oh, le beau. Tu sais, au début, je me suis dit, la vidéo, je like, c'est un peu stylé, petit plan de coupe et tout. Ça devient la beaufrie incarnée. Enfin, je comprends pas les gens qui mangent pas pendant 24 heures. Moi, c'est impossible, genre. Bon, retour des courses. Je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai pris. Donc, on a du pain, que vive la France. Ça, c'est pour maintenant, parce que vraiment, j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim, et vu que ça pèse rien du tout, c'est ok. Des bananes. Du jambon de Bayonne IGP, et ça ce sera pendant la compète. Et après, je reviendrai aussi pourquoi pas des petites compotes, histoire d'avoir un peu de sucre. J'ai pas pris les trucs les plus haut de gamme ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment juste pour faire tourner la machine rapidement, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. On dirait juste un énorme américain, regarde, posé dans son motel. Le mec, voilà. Au niveau du flex, on est bien.
Voilà les athlètes. Superbe. Putain, c'est trop bon. Un pêcheur de vélo. C'est un pêcheur de top. Et vos envies de l'accueillir. Ah, et tu veux passer au premier 8,50 Let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try out and miss me with all that I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah, oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me.
tous les athlètes du prime time à venir sur le plateau. Et vous inquiétez pas, ce soir s'il faut, on reste jusqu'à 3 h du mat pour faire des photos, j'en ai rien à faire. Et j'ai dit rien à faire pour rester poli, mais s'il faut même jusqu'à 5 h du mat. Donc, je vais continuer la présentation rapide. Antoine de Roden, qui a fait un gros total, qui a fait son PR total en compte, 8,72,5 avec un terre à 3,55. Tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, je veux que vous redoubliez d'efforts et un tonnerre d'applaudissements pour tous les bénévoles qui ont aidé chez Meet. Bonjour à tous. Les gars, on se retrouvera pas à la compète. Juste pour remercier franchement toute l'ambiance qu'il y a, c'est exceptionnel. Et on se rend pas compte, mais pendant une compétition, ça donne tellement plus de force. Et moi je le dis tout le temps, l'émulation crée quelque chose d'assez unique. Et c'est dans ce genre de situation qu'on se repousse. Donc vraiment, pour ça, un immense merci. C'était un événement exceptionnel. Sachez que je suis très très heureux et que vraiment ça vient concrétiser beaucoup de mois et de mois de préparation. J'ai fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et franchement, je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai surtout pris du plaisir et c'était le plus important. Donc voilà, je vous redirige avec l'interview finale, mais encore un immense merci. C'était vraiment exceptionnel. Oh, je suis fatigué. Les amis, de retour du Silent Worker Meet, de retour de la compétition. Quelle compétition incroyable. Comme je l'ai dit dans le recap de la fin de compétition, je voulais quand même me poser pour vous faire un petit retour sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé. Et du coup, un petit retour pour symboliser un petit peu ces 4 mois de prépa, 4-5 mois de prépa qu'il y a eu et depuis que j'ai lancé les Months Recap. Alors déjà, premièrement, je voulais vous remercier tous de votre soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en vrai, parce que le Silent Worker Meet, c'est aussi une compétition comme ça a été vraiment un grand moment de partage. Et vous venez très souvent me dire merci pour ce que tu fais, mais je vous remercie vous aussi d'avoir été présent et de venir nous soutenir parce que c'est clairement pour moi un échange et c'est quelque chose qui apporte beaucoup et moi ça me donne de la force supplémentaire, donc je voulais vous prendre ce temps pour vous remercier. Maintenant, pour revenir sur les 5 mois qui sont passés, je dirais même les 7 mois qui sont écoulés depuis ma dernière compétition qui a été le Silent Worker Meet Winter qui était en décembre. Qui a été une compétition que j'ai fait 2 mois après ma blessure des championnats d'Europe. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais remis pas mal de choses en question. Bon, voilà, c'est des processus par lesquels on passe dans une carrière entre guillemets. Mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, si je suis honnête avec vous. Et va falloir vraiment te poser la question si tout ça c'est important pour toi. Et quand je vois ce que j'ai réussi à accomplir 7 mois plus tard, j'en suis plutôt fier. Donc voilà, la leçon de morale, c'est de se dire que c'est dans des moments où on est un petit peu à terre, entre guillemets, qu'on arrive à le mieux se relever. Voilà, il faut savoir aussi le choisir et le décider, et c'est ce que j'ai fait. Donc beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as fait ce que tu as voulu. Pour moi, j'ai pas gagné sur les chiffres, parce que c'était pas une compétition vue comme ça, mais j'ai gagné sur le pari que je m'étais mis, qui était de se remettre en confiance et de me dire que je peux prétendre au plus haut niveau. Donc là-dessus, pour moi, c'est un contrat rempli. Le deuxième contrat rempli que je m'étais fixé, c'était de prendre du plaisir en compétition. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai qu'on va se mettre beaucoup de pression dans une compétition, mais il ne faut pas oublier que c'est des moments de vie qui sont assez exceptionnels et qui sont un peu hors du temps. Donc je pense que c'est important pour toute personne, peu importe son niveau, de profiter de ces moments-là. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'en suis aussi très content. Voilà, maintenant pour revenir rapidement sur, on va quand même parler chiffres, sur un petit peu les barres que j'ai faites. Alors j'ouvre au squat à 275, qui bouge plutôt bien, je fais mes chauffes, tout se passe très bien. Et par contre je me suis bloqué sur le premier squat, je fais mon squat et je sens que j'étais un peu raide, donc je me suis un peu bloqué. Donc je vous avoue que ça m'a un peu impacté au début. Et voilà, bon après, j'ai réussi à rebondir après ça, j'ai fait 290 qui bouge bien, je pars un petit peu sur le côté, je me décale un petit peu, mais ça va, on arrive à manager le truc et je finis avec la barre symbolique de 300. Honnêtement, je suis content, je voulais arriver à ce poids-là. J'espérais peut-être un petit peu plus, mais si je suis honnête avec vous, je pense que le plus important pour moi, c'était de me conforter avec cette charge et surtout d'enfin valider 300 en compétition.
Donc je vous avoue que ça me décharge d'une charge mentale assez importante. Maintenant, je ne prends pas ça pour acquis, mais je me projette sur les compétitions futures et sur des barres futures. Le bench, ça a été plus dur que je ne le pensais. Je me sentais bien en forme. C'est clairement le mouvement sur lequel j'ai le plus progressé sur toute cette prépa. Et je m'attendais à pourquoi pas prendre le record de France qui était à 222. Alors ça aurait été non officiel, mais bon, c'était ce à quoi j'aspirais. Maintenant, c'est pas ce qui a été fait. Encore une fois, je suis quand même assez content parce que je valide 217, qui bouge très dur, on va pas se cacher. Mais voilà, en fait, je me suis un peu précipité. J'ai refait un peu mes erreurs du passé de anticiper le start et vraiment descendre super vite. Donc j'ai mis trop de rythme sur mon bench et ça m'a un peu pénalisé sur la pause. Donc le bench un petit peu compliqué. Voilà, maintenant je sauve les meubles pour rester avec un total qui était ce que je voulais faire. Voilà, je voulais au moins valider le minimum monde qui était à 8,60 en compétition. Et pourquoi pas essayer de m'approcher le plus possible des 900. Même si, comme je le dis, le but n'était pas de faire un score le plus élevé possible. Le but est quand même de faire une étape transitoire vers les championnats de France. Qui là, va falloir parler chiffres parce que là, il va falloir faire le plus gros total possible. Du coup, le terre par contre, banger, incroyable. J'ouvre à 3,35 fusée. Je fais 3,50 derrière, qui malheureusement est invalidé parce que je ne la verrouille pas suffisamment. J'ai pris la décision de faire 355, histoire de grappiller quelques kilos sur le total, mais quand même de pas... parce que voilà, j'étais pas à 100% confiant du fait que j'arrive à la log, sachant que c'était la première compétition que je faisais en tradi. Il s'avère que du coup, j'ai tiré 355 RP8. Je la tire vraiment facilement, donc je suis très content. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que du coup, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite, parce que je sais qu'il y a des kilos en réserve. Et je trouve qu'aujourd'hui, techniquement, je me sens beaucoup mieux en tradi. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu chiffres. Je finis avec un total à 872,5. Et si je devais finir sur un truc, je dirais que franchement, il faut prendre le temps d'être patient. D'être patient parce que j'ai eu beaucoup de frustrations accumulées suite au championnat d'Europe, suite au Salon Worker Meet, après les 7 mois de prépa qu'on a fait, où j'ai dû vraiment reculer pour mieux sauter, mettre des barres beaucoup plus légères et attendre avant de mettre du lourd. Ça fait que 2-3 mois que je fais du lourd. Et c'est sûr que quand tu fais de la force, tu n'as qu'une chose, c'est envie de mettre des barres lourdes. Et ce travail de patience, de travailler sur ma frustration et d'attendre, en fait, juste d'attendre, c'est ça qui m'a fait le plus progresser. Et comme je dis aujourd'hui, j'ai vraiment progressé en termes de maturité. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, j'arrive à un bien meilleur niveau. Donc voilà les amis, je pense qu'on va boucler cette vidéo ici. Salon Worker Meet 2024 Summer Edition, c'est fait. Mais croyez-moi qu'il va falloir passer la seconde parce qu'il y a les championnats de France qui arrivent et c'est dans 4 mois. 4 mois, ça passe très très vite. Je vais boucler tout ça là. Un immense merci pour votre soutien. Je pense que j'ai fait le tour un peu sur tout. Si vous voulez me soutenir, évidemment, vous avez tous mes sponsors. Vous avez ma marque de vêtements en ce moment que j'ai vraiment envie de développer cette année. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez choper un petit t-shirt oversize. Et pour ceux qui se demandent aussi, parce que j'ai pas trop expliqué, c'est vrai qu'au niveau du logo de ma marque, le scarabée symbolise exactement les valeurs que j'ai, qui sont vraiment ce travail d'humilité et de faire son travail un petit peu dans l'ombre. Vraiment c'est ça, le scarabée pour moi c'est un animal qui symbolise un petit animal qui fait son chemin, qui paye pas de mine, mais qui au final arrive toujours au bout de ses objectifs. Donc c'est ça un petit peu les valeurs de ma marque, donc si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas. MyProtein aussi, vous avez mon code, Gymshark aussi, et évidemment SBD, je n'oublierai jamais puisque il me sponsorise et j'en suis très très content. Meilleur équipementier pour faire de la force athlétique. Voilà les amis, je vous laisse. C'était Monsieur Tus en chair et en muscle. On se retrouve très très rapidement pour de prochaines aventures. Ciao ciao. Oui.